Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Michael avec Christine comme télépathe. Michael, tu as déjà fait une session d'hypnose régressive et une autre session, c'est un autre type de travail, voilà. Et ben, alors dis-nous pourquoi on est là aujourd'hui et on sait que tu as perdu ta voix Alors, comme à chaque session. voilà, j'ai noté un peu. Alors, j'ai souvent la gorge et les poumons encombrés et aussi la sensation d'une brûlure au niveau des jambes quand je suis allongé. Donc ça n'a rien à voir, mais c'est des symptômes que j'ai de temps en temps. Euh, Apparemment, je ne voulais pas m'incarner dans cette vie-là. Je voulais pas m'incarner en fait. OK. Et il y avait un refus d'incarnation. Moi, ce que je veux, c'est pas ce qu'on t'a dit. D'accord, C'est toi, ton ressenti à l'heure d'aujourd'hui. d'accord. En tout cas, il y a une chose qui revient tout le temps, c'est un sentiment d'insécurité qui revient souvent, très souvent. La deuxième chose, c'est, par rapport dès que les personnes, ont un statut social élevé, quelque chose comme ça, je suis mal à l'aise, je suis pas bien. J'ai, je c'est comme une peur, mais que je comprends pas d'où ça vient. Sinon, oui, donc mon rapport à l'autorité, donc il y a une peur derrière, je ne suis pas à l'aise devant les personnes qui détiennent un pouvoir, soit financier ou professionnel ou autre. OK. Je suis pas à l'aise devant les gens comme ça. Enfin, tu vois ce que ça dépend. Ou alors à moins que je sens quand ils sont bons et quand ils sont pas bons, ce qui est possible aussi. Je suis très sensible télépathiquement, je perçois pensées des gens. J'aimerais savoir si ça vient, des personnes qui m'entourent ou si ça vient aussi des défunts. J'aimerais bien comprendre ça. Tu voudrais savoir de qui tu captes les pensées, c'est ça? Voilà, voilà, de la D'accord. plupart du temps, je veux dire. Heu, alors là, aujourd'hui, je sentais que quelque chose planait au-dessus de moi, pour me surveiller un peu, OK. quelque chose comme ça. Hem, ah oui, par rapport à la famille, j'ai toujours été très fusionnel avec ma mère qui est décédée en 2023 là. Et par contre, avec le reste de ma famille, je ressens aucun lien. J'ai du mal à ressentir quelque chose pour eux. Par contre, je les aime quand même, mais j'ai pas, l'élan d'amour envers eux. Je sais pas pourquoi. J'aimerais comprendre d'où ça vient. Et sinon, oui, sinon, si vous pouvez vérifier mon appartement et aussi, choses comme ça. Alors ça, c'est les choses principales. OK. J'ai essayé de noter, les choses les plus importantes. OK. De toute façon, après, tu pourras échanger avec toi-même, hein. Tu auras un temps, tu pourras poser des questions à ta conscience. Donc, si jamais on a oublié quelque chose, pas de souci. D'accord. Bon, bah, OK, OK. Eh ben, allez, on y va. Je te laisse couper ton micro. C'est c'est là? Non, c'est pas ça. Non, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est bon, il est coupé. Bon, eh ben, allez, Christine, tu tu vas d'abord dans la matière. OK. J'y suis, Alors, tu touches Michael. c'est bien lui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je le sens très troublé. Ouais, C'est à lui, hein, c'est ce que je ressens. ouais, d'accord. Sinon, est-ce que quelque Sinon chose d'ésotérique attire ton attention? non, je sens plutôt l'endroit un peu lourd, un peu bas en fréquence, tu vois? OK, mais rien d'ésotérique? Non, non, j'ai pas attends, quelque chose qui me va pas. Ah si, ouais, c'est ce côté lourd qui me
En fait, il y a un dispositif chez lui Mmh. qui fait cette énergie lourde, qui baisse les fréquences. OK. Donc ce dispositif, il est chez lui, tu veux dire, il est pas sur son corps, il est sur la Non, dans il est l'espace de la maison, quoi? c'est ça. Mmh mh. Tu l'as localisé où? Tu Oui, as une oui, je le vois. Il est où? C'est comme, dans le coin d'une pièce, mais, dans un angle, tu vois? Mmh mh. OK. Donc touche ce dispositif. Oui, Le programme, c'est quoi? être sous surveillance. C'est, c'est vraiment pour le déstabiliser et par rapport à ce qu'il ressent, c'est vraiment pour l'entraîner vers un manque de confiance en lui. Tac. Tu n'y touches pas, tu le laisses, le Oui, oui. dispositif. Mmh. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Tu vas voir quand est mis, ce dispositif, s'il te plaît. OK. 1984. C'est précis. Mais alors il est lié à l'appartement ou il est lié à Michael? Il est lié au lieu. C'est comme si chaque personne qui passe là se Ah, retrouve sous cette programmation. OK. C'est les fréquences de quel type d'êtres qui ont mis ça? Reptile. D'accord. Bon, autre chose au niveau de la matière? Non, Tu vas avoir un temps dans la matière où il entend les pensées, il reçoit, je sais pas s'il les entend ou si en tout cas il entend les pensées des gens. oui, Tu Et toi tu me dis ce que tu observes. effectivement, il perçoit les pensées. Dac Là, c'est des pensées, si tu suis la fréquence, c'est vivant ou c'est une personne décédée? Non, c'est vivant. D'accord. Est-ce que observe un peu à d'autres moments, est-ce que parfois c'est des pensées de personnes décédées? C'est-à-dire ce serait un fantôme ou je sais pas Non, trop quoi? non, c'est que du vivant. OK. Bon. OK, OK. Et ben, maintenant tu vas aller, voir la conscience. OK, j'y suis. C'est quoi tes premières perceptions? Déjà touche tout de suite pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien Michael. Alors, La première perception que j'ai, c'est l'isolement. tu as une silhouette? Alors, je vois un phare, tout en haut du phare, j'aperçois la silhouette de Michael. Comme si, il pouvait pas descendre de ce phare. Ça symbolise l'isolement? Oui, Donc l'isolement et aussi ce côté un peu tempête, tu vois, malmenée. mmh, et donc il ressemble à son corps? Oui et il y a aussi de la peur, mais une peur panique parce qu'il se sent dans cette
dans cette possibilité de sortir de là où il est. OK. Alors, comment il a réagi à ta présence? Ah, mais il m'a Si fait des grands signes. ah, bon, donc il veut de l'aide? Oui, Allez, toutes les 2, on va à côté de lui, avec lui à côté de sur le phare là, oui, il est sur la rambarde. tranquille. Oui, Alors, comment il réagit à notre présence là? il se sent plus en sécurité. Mmh. Touche le phare, touche tout. Dis-moi ce qui est de sa création, ce qui n'est pas de sa création. Non, le phare, c'est pas sa création. OK. Est-ce qu'il en a conscience? Non, Bon, bah, c'est comme donne-lui tout ce qui est mouvementé autour de lui, hein, c'est pas de sa mmh création non plus. mh. Dis-lui que lui, il touche le phare avec la même intention que nous de savoir si c'est à lui. Il ose pas, Ben, pourquoi? il a peur. Bon allez, dis-lui qu'il regarde où c'est la peur dans son corps. C'est tout dans son vaisseau conception, c'est tout devant, toute sa ligne, médiane. Bon, bah, il enlève ça de son corps. C'est fait. Est-ce que c'est ses fréquences? Non, Bon, eh ben, il détruit. Il jette ça hors de chez lui. c'est fait. Comment il se sent maintenant? Il se sent plus s'aligner. Est-ce qu'il ose toucher le phare? Oui, il se sent plus confiant. Ouais. Donc, Il l'a quand touché. voilà, c'est ses créations? Non, Alors, tu lui dis que instantanément, il fait disparaître tout ce qui n'est pas de ses créations et en même temps, on se retrouve dans un endroit merveilleux. ça y est, il l'a fait. Voilà, On est au bord de la plage. super. Il fait beau, le temps est vraiment calme. Mmh. C'est passé d'une extrême à l'autre. Voilà. Ça, c'est sa création? Oui, Super. Bon, il se scanne, son corps énergétique, toi tu éthérique, tu scannes aussi et il enlève s'il y a il des te dit choses ce qu'il trouve? non. D'accord, OK. Toi, tu me diras le lieu, c'est tout. Là, elle est au niveau du cou. Donc cou, Cou, tout le long de la colonne. ouais. Je te dis au fur et à mesure qu'il dégage, hein. Mmh. Jusqu'au sacrum, Mmh. au niveau de l'articulation des genoux, des 2 genoux. Ouais. 1er chakra Mmh. et au niveau du thymus et le 3e œil. OK. Il détruit, il jette. C'est ce qu'il a fait à chaque fois. J'ai Magnifique. vérifié, c'est pour ça que je te demandais si je Ouais. te disais à chaque fois. Bon, comment il se sent maintenant? Dégagé, Mmh. Qui monte en souveraineté. oui. Est-ce que toi, quand tu scannes son corps, il y a quelque chose qui t'interpelle? Bah, écoute, j'ai suivi Mmh. chacune de ses manœuvres et non, j'ai rien d'autre. Parfait. Donc il monte en souveraineté, comme une conscience libre, je veux dire? Oui, j'ai compris. C'est ce qu'il fait. Oui, je veux dire, il y a rien qui bloque, il y a rien Non, qui il est monté, rapidement. voilà, d'accord. Bon, ben, je vais lui parler OK. directement. Je parle à Michael maintenant, Michael, Oui, ça va? beaucoup mieux. Bon, il y avait des petits marioles visiblement? Oui, je me sentais plutôt alourdie. Mmh. Alors, tu fais comme tu veux pour capturer ceux qui sont là. Soit tu les convoques, soit tu les aspires. En tout cas, dès que
ton intention de les avoir devant toi, tu les enfermes et tu les neutralises. Le ou les, hein, je sais pas, Les ah, j'ai un espèce de d'iguane. mmh et bien sûr, quand tu les enfermes, c'est une obligation qu'ils se présentent sous leur vrai avec l'ADN fréquentiel qui est le leur, hein. D'accord. Donc c'est bien un iguane. OK. Énumère-moi ceux que tu as et après on va voir ce qu'on en fait. Oui, et après j'ai un être, plutôt, métallique, très très allongé, très argenté, Ouais, donne-moi son ADN fréquentiel, son espèce. humanoïde. C'est plutôt de quelle, galaxie, planète, Aria, OK. Ses cheveux sont comment? ils sont foncés, Ils arrivent où en longueur? en dessous des épaules, en dessous les omoplates. OK. C'est quoi la fréquence principale de cet être? La blessure, C'est ce qu'il mange? oui, la blessure psychologique. Tu les as bien neutralisés les 2. Oui, C'est rare, pourquoi il est avec un iguane? Demande-lui. l'iguane, il s'en fout. Ouais. Mais il est à ses ordres ou pas du tout? Non, il l'a laissé faire parce que ça l'arrangeait. Dac. Bon, tu as bien neutralisé tout le monde. Ah oui, J'aimerais, savoir si tu te souviens qu'une équipe est déjà venue te voir? non, D'accord. Alors, avant de on va aller voir cet espace de cette équipe qui est venue la première fois, mais avant, regarde au niveau de l'habitation de ton corps, oui, dans la maison. Est-ce que oui, quelque chose, toi, attire ton attention? oui, Est-ce que tu vois? oui, un dispositif Est-ce que ça appartient à l'un des 2 que tu as capturés? à l'humanoïde. D'accord. Est-ce que ce dispositif parce que bon, bah, l'humanoïde, il était dans ton espace, ce dispositif est je sais pas comment formuler ma question, c'est propre à toi? Non, ça fait longtemps que ça a été posé. Donc si c'est propre si c'est pas propre à toi, c'est C'est propre à l'humanoïde. mais c'est propre à ce lieu alors? Oui, D'accord, bon alors on va faire les choses dans l'ordre. Tu vas aller te voir, tu figes tout cet espace-là, les 2 guignols, tout ça et tu vas aller te voir donc la première fois qu'une équipe, j'espère que c'est la première fois, oui, l'équipe, est venue te voir, ouais, hein, oui, voilà et tu vas t'observer à la fin quand ils vont quitter ton espace. oui, j'y suis. Qu'observes-tu de ton espace? Il y a rien de changé. Il y a rien qui a bougé? Tu étais pas libéré? Non, je suis toujours interférée. Et qui est dans ton espace? L'humanoïde. D'accord. C'est quelqu'un qui normalement travaille plutôt bien? Enfin, tu vois, je veux dire l'humaine qui est venue avec sa collègue ou son collègue, je sais pas, peu importe. Oui, mais il y avait ce dispositif et tout s'est relancé. Donc rien n'a jamais été dégagé.
parles de quel dispositif? de celui dans le lieu. Mais, il habitait déjà dans cet espace. Ah oui, il habitait déjà dans ce lieu, ton corps? Oui, Oui, il m'a répondu. Ah, mais d'habitude, on vérifie les lieux de vie, ils l'ont pas fait? non, Ah bah, ton corps confirme, ils l'ont pas fait. Bah, c'est la base pourtant. Bon, bah, écoute, hein. Bon, eh ben, quitte cet espace de la première session, on s'en moque, reviens ici et maintenant, oui, où tu as enfermé les 2 guignols. oui. Alors, l'iguane, il faisait quoi chez toi? Lui, il était là pour, juste créer, il a juste créé l'ouverture. Parce qu'en fait, c'est l'humanoïde qui gérait tous les dispositifs. Il a géré l'ouverture, je Oui, par rapport à une faille émotionnelle. Ça a juste créé l'entrée. je comprends pas. Pardon, je comprends pas ce que L'iguane, lui, il est juste là pour, c'est lui qui a créé la faille émotionnelle ou il y avait une faille et il s'en est servi comme porte d'entrée? il y avait une faille et il s'en est servi comme porte d'entrée. L'iguane. Oui, Ah! Mais l'humanoïde qui était déjà là l'a laissé rentrer? oui, parce que ça l'arrangeait bien. Oui, ça fait descendre les fréquences davantage donc l'autre, Il en d'accord. a profité. C'est quoi cette faille émotionnelle? C'est une fréquence de La quoi? peur, c'est la peur. OK, d'accord. Bon, ton corps m'a pas spécialement parlé de peur, mais peut-être que OK, C'est la peur, c'est l'échec, la peur de ne pas réussir. OK. Alors combien de lignes de temps il a corrompu l'humanoïde? 457. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non, Ah, donc c'est toi qui l'as choisi. oui, Donc tu es content d'être là. oui. Est-ce que au niveau de ton corps, avec les implants qu'il y avait, alors quel était le contrôle principal au niveau du corps? La blessure psychologique. OK, c'est ce que tu m'as dit. Bon, C'était comme aussi, verrouiller la possibilité de pouvoir croire en soi. ouais. Est-ce que c'est pour ça que ton corps, face à quelqu'un qui a un statut social élevé, par les diplômes, par l'argent, peu importe, il est très mal à l'aise, Il se dévalorise. oui, parce qu'on avait verrouillé la possibilité de croire en lui, enfin, en soi? Oui, d'avoir une vraie estime de soi Bon, donc et ça, c'est surtout de croire en ses capacités. OK. Donc là, il y avait une cause ésotérique, hein. Oui, Il a beaucoup de problèmes gorge-poumon, d'ailleurs là, il a quasiment plus de voix. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? oui. C'est l'échange entre l'intérieur et l'extérieur. La peau est le moyen de communiquer avec l'extérieur Mmh. et la gorge aussi. Mais lui, Et c'est c'est comme si poumon et gorge, hein? oui, mais c'est la même chose. OK. Donc c'est la communication avec l'extérieur. Oui, entre l'intérieur et l'extérieur, Ah, de lui à entre lui? ce qu'il ressent et ce qu'il peut dire, exprimer, que ce soit par la partie kinesthésique et là, c'est plus la peau, que la partie verbale. C'est comme si quand il doit s'exprimer, il est pas sûr de lui, comme s'il avait une voix chevrotante. Toujours avec cette peur, Oui, qui était déjà un des programmes principaux et puis, d'accord, d'accord. et qui fait que le diminuer à chaque fois. Mmh. Ah ben si, autant pour moi, ton corps a dit qu'il se sentait en insécurité, donc ça, c'est de la peur. J'avais
Donc voilà, on sait d'où ça vient et des brûlures aux jambes parfois. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, il y avait le dispositif au niveau de l'arrière des genoux. Ah oui, d'accord. Donc c'est l'implant genou. Oui, Et là, tac, tac, tac. Et bon, bah, visiblement, il a des capacités, de télépathe oui, et il est étonné, il était très fusionnel avec sa mère, donc qui est décédée à ce jour et il n'a pas d'élan. Il aime les autres gens de sa famille, mais il n'a pas vraiment d'appétence, d'élan profond vers eux. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? oui, ça fait partie de la blessure psychologique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout sa mère qui voulait cet enfant. Oui, Elle avait envie d'être maman ouais. et c'est comme si elle avait été au bout de ce qu'elle voulait, contrairement à ce que pouvait penser la famille et du coup, ce que lui vit, c'est comme une forme de rejet. Il se Tu sent pas confirmes ton corps, OK. Il se sent pas il, il se sent pas partie intégrante de ce clan. bon, il confirme. Bon, j'allais dire tu le connais comme si c'était toi. Et ça, c'était même si, c'est toi qui as choisi cette incarnation, ça a été amplifié par les implants ou c'était Oui, prévu par, non, c'était amplifié par les implants. OK. Bon et bien écoute, moi j'ai toutes les réponses que je voulais, tu peux t'en débarrasser. OK. C'est fait. Comment tu te sens? Bien mieux. Mmh mh. Allez, expand-toi dans tout ton espace avec vraiment la fréquence de c'est comme un chien de chasse, on va partout. Mmh. Je suis bien chez moi. Alors tu vas aller observer l'origine quand tu es libre et que tu perds ta souveraineté, OK. l'origine de l'interférence. Alors j'y suis. Je suis dans une tribu indienne Mmh mh. et il y a tout un feu au milieu du campement. Il fait Alors, nuit. indienne parce que chez nous, indienne d'Amérique, indienne Indienne de d'Amérique. d'accord. Homme, femme? Homme. Un homme autour d'un feu, OK. Il y a toute la tribu qui est là Mmh mh. et en fait, c'est très festif. Mmh mh. Ils célèbrent quelque chose. Il y a beaucoup de joie. Ils dansent, ils chantent. Les femmes ont préparé les repas. Il y a beaucoup de convivialité. Ouais. Et ils se font attaquer Par une par autre une tri autre tribu indienne, des plus guerriers qu'eux, beaucoup. ouais. Mmh mh. Ils se font massacrer. Il y a plus rien. Tout est dévasté. Et alors ton corps? Enfin toi?
Il fait partie des autres, il est massacré pareil. Mmh. Alors C'est quand tu meurs, toi, qu'est-ce qui se passe du coup? J'imagine qu'il a assisté en plus au massacre, peut-être avant de mourir, ton corps? oui, et il se fait lui-même, trancher la gorge. C'est une violence inouïe et Mmh. la conscience a été projetée. Et alors qu'est-ce qui se passe, du coup, que ta souveraineté est remise en Il y a le grand esprit qui se présente. en plus tu y crois peut-être dans cette incarnation? Oui, Et toi de là où tu observes, qui se présente? c'est l'humanoïde qui a pris l'apparence Mmh. et dans ces tribus, le grand esprit a une énorme place. Mmh. Donc je dirais, il a pas vu venir. Bah, ouais. Alors toi, puisque tu sais, allez, donne les infos à cette conscience du corps, qui est toi sur un autre plan. Oui, elle prend toutes les informations. Elle vérifie Mmh. et devant tout ce carnage, elle envoie toutes les mêmes informations à toutes ces consciences de tous ces êtres qui sont là. Chouette. C'est OK, Bon. Bah, j'espère que les autres aussi se libèrent ou ne se font pas attraper. elle leur a passé l'info. Très bien. Ah donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace? Non, Très, très bien, merci. Reviens alors ici et maintenant dans l'espace de la session. oui, Comment tu te sens? bien, Tu nous permets de vérifier ton espace? oui, Merci. Christine, déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Descendez tous les 2 auprès du corps, dans l'ADN. Oui, c'est bon. Demande à Michael si quelque chose attire son attention. Non, Et toi? non, Ressortez de l'ADN. oui, Scannez toute la maison. il y a plus rien. Tac. Bon, bah, je vais reparler à Michael alors. OK. Je parle à Michael maintenant, Michael. Oui, Et ben voilà, un espace tout bien, tout à moi, tout à toi, tout chez toi. Alors déjà, qu'est-ce que tu veux envoyer comme fréquence à ton corps là? de la confiance, Mmh. de l'estime de soi, de faire confiance à ses propres valeurs, à qui il est, de la joie et vraiment le courage d'exprimer oralement qui il est, qu'il ose montrer comment il est, ce qu'il est lui. Et plus de souplesse aussi au niveau du corps.
C'est OK. Est-ce que tu veux bien maintenant aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Alors, je vois un petit garçon alors qu'il joue au chef et c'est ça, il a aligné des pierres devant lui, des pierres un peu comme des menhirs Mmh. et en fait, ces menhirs sont là aussi pour le protéger. Tac. Bon, je peux lui parler? Oui, OK. Je parle à Michael maintenant. Michael, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, là, je construis un rempart, Ah, pourquoi? pour me protéger. Pourquoi tu veux te protéger? Bah, on ne sait jamais si des fois je me fais envahir, vaut mieux être préventif. Envahir? Oui, Mais pourquoi tu te ferais envahir? bah, parce que des fois les autres, ils viennent mais j'ai pas toujours envie de les voir moi. Je comprends pas. Pourquoi il y aurait des gens qui viennent chez toi, surtout si tu as pas envie? Parce que j'ai peur qu'ils viennent. Ah, tu as peur qu'ils viennent en fait. Oui, Mais en vrai, personne ne vient. non, Ah, mais c'est au cas où, ça je comprends. Pourquoi tu as peur? parce que je pense toujours que je vais pas arriver à me défendre tout seul. Pourquoi? Tu crois que tu vas pas te défendre tout seul? C'est même pas ça la question. Pourquoi il faudrait que tu te défendes? Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est comme si, je suis toujours tremblant. Je suis pas sûre de moi. Bon, allez, plonge dans cette peur. Vas-y, va à l'origine, va voir pourquoi. J'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. C'est possible. Est-ce que ça te convient? Mais non, parce que je suis toujours sur mes gardes. Mmh. C'est fatigant, je trouve. Ben oui. Alors, qu'est-ce que tu voudrais à la place de cette peur? Je voudrais une sécurité absolue. Qu'est-ce qui va te mettre dans une sécurité absolue? Quelle fréquence? Je sais que j'aurais besoin de joie. Alors expérimente, vas-y, mets de la joie. C'est beaucoup plus paisible. Mmh. Jusqu'à ce que la peur soit complètement dissolue, disparue, donc joie. Est-ce qu'il y a autre chose? De l'amour. Mmh. Et puis, tu sais, un petit côté espiègle. J'aime bien ce côté taquin. Eh ben, de l'espièglerie. Oui, ça me plaît bien. Du coup, il y a plus de menhir, hein. Ben Tu oui, vu, plus tout est besoin. parti. Eh oui, j'ai vu, tu as fait tout partir. C'est beau maintenant, hein. C'est beau, hein? Ah oui, Mmh. je vois à perte de vue. Mmh. Ah, c'est magnifique. Il y a un paysage magnifique. Et comment tu te sens? Bien, Ouais. oui.
Je me sens vraiment en sécurité. Je me Ouais. sens fort à l'intérieur. Mmh. C'est quoi l'important de te rappeler? C'est que j'ai besoin de me donner de l'amour et que OK. c'est important que je m'accorde ce temps. Et que c'est toi qui décides. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc quand tu veux créer de l'amour, bah, tu te crées de l'amour Oui, aussi facilement que ça. C'est OK pour toi? oui, Alors je te laisse dans ton espace. Michael déconnecte. oui, OK. Alors est-ce que maintenant tu veux bien aller dans le transgénérationnel sur les archivages émotionnels, voir? oui. J'ai rien de spécial. OK, bah, ressors des archivages alors. C'est OK. Eh ben, ton corps est avec nous, avec une voix particulière puisqu'il est très enroué. Il va te parler directement, s'il a des questions, je pense que oui. Ouais, eh ben, il va remettre son micro. Vas-y. Bonjour ma conscience, excuse-moi de cette voix. J'aurais des questions assez spirituelles à te poser. C'est que je fais souvent des rêves où je vois des chats. J'ai l'impression qu'il y a un sens à ça, mais je sais pas quoi. Est-ce que tu Quel pourrais est quel est ton rapport avec les chats? J'adore. Tu as ta réponse? Ah, d'accord. C'est ce Sinon, côté magnétisme qui vous relie. ah OK. Est-ce que ah oui, j'ai à un moment donné, plusieurs fois quand je faisais de la méditation, je voyais un être, translucide avec des grands yeux. Est-ce que c'était l'humanoïde? Oui, OK, je m'en suis douté après. Hem, oui, j'ai beaucoup de sensations de déjà vu et j'en ai eu une tout à l'heure, ça c'est très fréquent et j'étais en train de lire, ce que j'allais dire, puis d'un coup j'ai eu l'impression que j'avais déjà vécu la scène et ça me le fait très souvent mmh, et je voudrais savoir à quoi qu'est-ce que ça veut dire? parce que souvent la nuit, tu vas te promener sur d'autres lignes de temps et tu récupères des infos et ces infos, tu les engrammes et en fait, elles ressortent à bon escient quand tu en as besoin. Est-ce que, dans les capacités spirituelles, laquelle je devrais développer? Qui serait le plus en phase avec moi, C'est vraiment ton côté ressenti. ressenti? Oui, tu perçois, comme avec les humains. C'est avec les personnes, c'est incroyable. Mais j'ai même eu C'est des ta preuves, force. j'ai eu des preuves. Mais, c'est Tu es incroyable. capable de tu es capable de percevoir avant même que la personne t'ait parlé. Tu sais, fais-toi confiance. Ce qu'on m'avait dit aussi. Enfin, j'aurais d'autres questions, mais ça me vient pas tout de suite, mais, heu, ah oui, par rapport pourquoi, les gens sont intéressés à par exemple, pour se mettre en couple et moi ça m'a jamais intéressé, pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Justement, la recherche. J'aime faire des recherches, j j'aime approfondir, j'aime faire ça, j'aime me balader, dans la nature par exemple. Il y a des choses comme ça que j'aime bien. Mais j'aime bien être avec mes amis aussi. Ça, c'est vraiment un truc, qui est très présent. Fais comme tu as envie. D'accord, Expérimente. OK. C'est tout ce que je voulais poser. Alors coupe ton micro. Mmh, merci.
Merci beaucoup la conscience. Je suis vraiment très heureuse que maintenant tu aies retrouvé ta souveraineté. Ça va être beaucoup plus cool pour ton corps qui visiblement a beaucoup d'aptitudes en plus. Oui, Donc il devait percevoir, ce que toi tu vivais avec beaucoup d'intensité. tout à Mmh. fait. C'est Et déjà ben, très présent, oui, c'était déjà très présent donc là ça va être, à son service en amplifié. fait. Oui, Ouais, complètement. Il super. va savoir apprendre à l'utiliser encore mieux. Oui, c'est des flashs qui viennent, mais je le partagerai avec ton corps après. Merci beaucoup. Eh bien écoute, nous on quitte ton espace et belle continuation. Merci. Christine déconnecte. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, c'est que toi, chez toi, partout, des belles fréquences qui rayonnent, les tiennes. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, avec des belles fréquences à toi. À 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes. Et Michael, tu remets ton micro. Voilà. Merci Christine. J'espère que On est 2, hein, à travailler. ouais, non, Oui, mais mais moi, il m'a oui, remercié tout le temps. oui, Oui. Ah, non, OK. mais franchement, Je sais pas, euh, j'ai pas vu. Bah non. j'adore votre manière de travailler déjà. Et tout m'a parlé, hein. C'est un truc de Ah, fou. Il n'y a pas une seule chose qui m'a pas parlé. Ah beh oui, moi j'ai vu sa tête à chaque fois, c'est Et, pour ça, moi, c'était mes remerciements. Tout ce que sa ah, conscience disait, et- mais même le truc de la gorge, tu sais, avec qu'on m'avait tranché la gorge, j'y ai pensé à un moment donné. J'étais pas sûr. L'info m'était venue. Et ouais, c'est incroyable. Là, c'est là que d'où tu vois, comme on l'a déjà expliqué dans certaines vidéos, la première fois qu'on se fait interférer, qu'on perd sa souveraineté, le symptôme ou le truc, si on s'est noyé par exemple ou si on s'est fait trancher la gorge et bien ça reste souvent comme une empreinte dans toutes les incarnations que l'humanoïde a corrompu. Donc toi, à chaque session, tu avais la gorge, ah ouais, c'est ça. parce que quand on coupe la gorge, on coupe les cordes vocales, hein. ah, tout est coupé, oui. Tout est coupé. Plus quand même les implants qu'il y avait et Beaucoup. un implant particulier où il appuyait sur ta difficulté à t'exprimer. Donc tout ça bien ici, quoi. Et je m'en doutais, hein. Parce que quand j'ai fait mes 2 premières sessions, j'avais un doute à la fin. Par contre, il y a eu des améliorations quand même, mais j'avais un truc, je sais pas, je savais pas l'expliquer en fait. Mais tu sais, des fois, ils sont enfin ça dépend parce que moi, ça a Non, été non, l'inverse. Mais des fois, ils font un peu ils lâchent du lest, comme ça ils se disent: «C'est bon, il croit qu'il est libre, on va ouais, rester planqué». C'est bizarre. Moi, au contraire, j'avais aussi une première session qui a servi à rien et tout a été resserré. Au contraire, tout s'est aggravé. Donc et c'est pas toujours les mêmes stratégies. Du coup, moi, c'était un poulpe, hein. Il est con parce que je me suis bien vue que j'étais pas libre. Mais bon. j'ai eu, tu sais, une intuition aussi à un moment donné, c'est qu'en fait, alors je t'explique, hein, comment que ça m'est venu, enfin je vais essayer de le traduire en mots. Hem, quand j'ai fait mes 2 premières sessions, je savais que c'était le début et que j'allais en faire une avec une troisième équipe. Ah, Mmh. tu avais déjà Tu l'info. l'info. Ouais, je savais que là, ça allait être approfondi vraiment. Il fallait que ça soit progressif, je crois. Ah, c'est l'intuition que j'ai eue. D'acc Donc en fait, les intuitions, c'est simplement les gens comme toi, on se balade sur les lignes de temps. Donc on va dans le futur de ce qui est un futur pour nous, mais on a donc l'info, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qui va se passer. Donc quand on revient, soit on fait ça la nuit, soit on fait ça, en état en rêverie, tu vois? Pas forcément, et donc tu as l'info en fait, c'est ça l'intuition. C'est que tu te souviens de ton futur, Mmh. ce qui peut paraître, Bah, des fois, par exemple, je m'allonge, je ferme les yeux, je commence à respirer et je commence par voir, du noir au début, après du blanc et après je vois des fois des visages et des fois je vois des choses. Mmh Enfin, mh, mmh. Mmh. des fois des scènes de il y en a une, je crois que c'était une scène de vie antérieure, je crois. Je suis pas sûr, mais c'était sur un bateau viking. mmh, Ouais, ça avait l'air d'être sur un bateau viking et je voyais quelqu'un de dos, avec, habillé comme à l'époque et je sais pas pourquoi j'ai vu ça par contre, mais il y a sûrement une raison, je sais pas toujours. bah, de toute façon, si tu sors de ton corps, si tu vas te balader sans raison précise, bah, tu vas n'importe où. Ouais,
dans une autre vie, dans la vie de quelqu'un, si tu fais des balades ésotériques, pose des intentions. Ouais, c'est ce que je Voilà, ou pose des intentions, larges, c'est-à-dire je vais dans des espaces bien. Tu vois, si tu as pas une intention particulière, au moins tu te balades, soit dans d'autres vies où tu kiffes, voilà, tu vis des choses bien ou des espaces ou ce que tu veux. Sinon, bah, tu vas n'importe où, hein. ce que je faisais, par exemple, je posais l'intention dans ma tête, c'était juste quand c'était juste pour capter les informations pour moi, pour m'aider, je posais juste cette intention-là et après des fois je recevais des images. Ouais, super. Mais tu es très intuitif, tu Mmh entends la mh. pensée les pensées des gens, tu vois les choses, donc Christine, j'espère que je t'ai pas refilé mon truc. Non, j'ai été malade bien avant, t'inquiète pas. ouais, ouais. Je m'étais tout Et ça. j'avais une question, Michaël. La partie indien, c'est quelque chose qui te résonne? C'est ah ouais, parce que ça me parle, mais plus, hein. Parce qu'en fait, déjà, je voyais souvent un aigle. Je sais pas si Mmh. tu parlais et en fait, ma mère, quand j'ai fait une session pour elle, parce qu'elle partait, bah, pour qu'elle aille vraiment dans un bel endroit, c'était pour la libérer, à un moment donné, la télépathe a vu sur son troisième œil, un œil d'aigle et cet aigle, apparemment, accompagnait ma mère. Mais moi, je l'ai vu aussi en méditation, bien avant. Mmh. Elle l'avait vu sur mon et donc Attention, toi, le troisième œil, tu avais un implant, hein? Oui, c'est ce que j'allais dire. et en plus, ils peuvent se servir de mes vies antérieures, entre guillemets, pour me montrer des images que je vais Qu'ils activer. ont qu'ils ont envie que tu vois. Mais oui, on en a parlé de ça, de l'aigle chez ta mère et moi je t'ai dit: «Faut toucher». Si ça se trouve, c'est pas du tout, nous on n'a jamais vu ça chez des consciences libres, hein. Il y a pas de Ça métaphore comme ça et quand on voit des trucs comme ça, je dis à la télépathe: «Touche» ou à la conscience. Est-ce que ah bah non, c'est pas à moi, ah, c'est pas mes fréquences. On n'a jamais vu ça, enfin nous on l'a jamais vu, hein. Quand on a toujours trouvé quelque chose, bah, je crois que je peux dire jamais, hein, Christine. C'était jamais la création de la conscience, c'était Je suis pas sûre. un implant, une porte d'entrée, Ouais. c'est pour ça que quand j'ai vu l'être translucide là, je je sentais que c'était pas bon. eh ben non, Lui, il devait savoir que j'allais faire une session. mais bien sûr qu'il savait. Bah oui, il se balade sur les lignes de temps lui aussi, hein, et même, regarde, là où tu t'es fait attraper, regarde l'Indien comment il se fait attraper. C'est un peuple qui avait beaucoup de croyances sur des grands esprits. On adorait l'esprit du vent, l'esprit Mmh. de l'aigle, l'esprit eh Le grand ben, esprit. le grand esprit, ben, il se ah ben, là, pour se faire choper, tu quittes ton corps, tu crois nous, ça peut être Jésus, Marie chez les chrétiens. Eux, c'est, le grand esprit, ah ben, ils sont pas cons, hein. Ils attendent, ils se mettent, sous la forme du grand esprit et puis, voilà quoi, hop, allez viens ici que je t'embarque, hein. Et je pourrais vous poser une question à toutes les 2. Qu'est-ce que vous pensez des synchronicités dans la matière? Est-ce que vous pensez que c'est on peut s'y fier ou pas? Que c'est quoi? Ah, on peut s'y fier, beh, bien sûr. Ah oui, pour moi, une synchronicité, après Christine, tu réponds, c'est une création, je me mets sur la fréquence, par exemple, de trouver un emploi dans tel truc, j'envoie cette fréquence et hop, il y a quelqu'un tous les êtres qui sont sur cette fréquence la reçoivent et donc quelqu'un va, au niveau fréquentiel, la recevoir et me faire une proposition de poste ou je vais tomber exactement, sur l'annonce, sur une vitrine ou n'importe quoi, tu vois? Enfin, Mmh. ou rencontrer la bonne personne qui va me dire: «Tiens, un tel cherche», c'est de la création, ça a rien d'extraordinaire, en fait. D'accord. C'était juste pour être sûr Je te laisse, peut-être Christine, tu as quelque chose Non, à mais rajouter? j'ai la même réponse, hein. Tu poses l'intention, C'est ça? après, bah, voilà, tu vas avoir le oui, retour, quoi. mais quand tu poses l'attention, c'est mentalement, c'est ça? Non, fréquentiellement. Fréquentiellement? Parce que c'est ça que j'arrive pas à comprendre par contre. Tu vas publier? Oui, Très bien, ben, comme ça va profiter à tout le monde. Comment on crée? Si tu veux, par exemple, qu'est-ce que tu veux partir d'un de tes objectifs? oui, par exemple. Donne-moi un objectif que tu veux. Hem, j'aimerais bien être télépathe en hypnose, par exemple. Très bien. Alors, tu veux travailler comme télépathe en hypnose. Pour le créer à un niveau fréquentiel, donc il faut déjà le définir. Toi, il est fait.
il est défini en forme affirmative, c'est-à-dire: «Je veux être télépathe». Alors, il faut savoir que tu crées juste ce qu'il y a derrière «je». Donc tu enlèves «veux» parce que tu vas créer du veux. Donc c'est: «Je suis télépathe». Pas D'accord. On parle au présent. Donc je suis télépathe. Donc ça, c'est mental, c'est juste une phrase, c'est juste un maintenant, il faut se mettre dans un état de légère méditation. C'est pas on n'a pas besoin de rentrer dans des transes profondes et c'est donc il est défini sous ta responsabilité. C'est ta responsabilité de devenir télépathe, de faire les formations qu'il faut, tout ce qu'il faut. Ça, c'est ça te tu vois? Si tu disais: «Je veux que mon mari change», ça marche pas. Mmh. Voilà, pourtant c'est ou mon mari change, si on garde la même structure, voilà. Donc c'est sous notre responsabilité. Ou je veux qu'il y ait, la paix dans le monde, toutes ces conneries, enfin ça marche pas, voilà. Sous sa responsabilité, d'accord? Donc je suis télépathe. Après, il faut descendre à l'intérieur de toi, il faut le définir sensoriellement avec donc nos 6 sens. Donc il y a l'intuition dedans. C'est ça, c'est ça qui crée une fréquence Mmh. créative. C'est-à-dire que tu es télépathe, alors tu ne te vois pas. Par exemple, tu ne te vois pas à un bureau comme Christine en train d'être télépathe parce que ça, c'est dissocié, c'est moins puissant. Il faut que tu sois en associé quand tu crées. C'est-à-dire que tu sens le casque, tu es télépathe, tu entends la voix de ton opérateur, donc tu inventes une voix, tu ressens les bienfaits, tu ressens ce que ça génère, la joie, la réussite, tout ça. Et ça, faut le faire plusieurs fois par semaine. Tu te mets dans cet état où tu es télépathe. Donc voilà, tu recommences, tu sens le casque sur ta tête, tu es assis. Même si tu es allongé, on s'en fout, tu imagines. Tu sens que tu es assis à ton fauteuil, tu as l'idée, tu vois le bureau autour de toi, la pièce où tu travailles, tu connais le prénom de ton opérateur. Voilà. Et ça crée la fréquence de ce que tu veux, c'est être opérateur, être télépathe. D'accord. Donc tu vas te connecter, pour avoir l'argent pour faire les formations, pour trouver ton opérateur, parce que c'est pas toujours une mince affaire, voilà. C'est comme ça qu'on crée. C'est pas du tout mental, hein. Ah d'accord. C'est ça que je voulais savoir. Mais c'est hyper intéressant parce que ça permet de Et après, faut mettre des actions, hein. C'est pas que ça, hein. Après, faut mettre des actions, faut moi travailler pour générer de l'argent, faut s'inscrire aux formations, voilà quoi. je Il sais faut que poser des actes. Voilà, faut poser des Mmh. actes. je sais que moi en général, je suis très réactif dans l'action. J'ai une idée qui vient Mmh. et je suis très rapide pour le faire. Enfin, je le fais. Super. Mmh. OK. Mais ce que la difficulté, c'était pour trouver de l'argent comment? Parce que là, moi, je travaille dans le nettoyage, donc ça n'a rien à voir. Donc Mmh. c'est un domaine où tu es pas trop bien payé spécialement. Bon, c'était dû à peut-être à mes programmations peut-être, je sais pas. Et du coup, j'essaye de sortir de ça, déjà pour aller vers quelque chose que je veux un peu mieux, quoi. D'accord. Après, attends, on va parler en off si tu ou si tu publies. Moi, je veux bien parler de toi, je m'en moque, mais si tu veux, on parle en off sinon, comme tu préfères. Comme tu veux. Ah ben non, c'est ton espace, hein, moi je en En off. Alors donc tu publies, est-ce qu'on te floute ou est-ce que tu es en clair? en clair. OK, on publie en clair. Allez, je coupe l'enregistrement.